Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au glisser-déposer. Alors on va commencer par une démonstration. Ici on a deux boîtes. À gauche on a une boîte pour les tâches en cours et à droite une boîte pour les tâches terminées. Et on va pouvoir prendre des items de la boîte de gauche pour les glisser et les déposer dans la boîte de droite. On va également pouvoir faire l'opération inverse, c'est-à-dire prendre des items de la boîte terminée pour les remettre dans la boîte en cours. Et on va voir comment on peut faire tout ça avec HTML, CSS et JavaScript. Et pour ça, on va aller tout de suite dans VS Code. Pour ce tutoriel, on va repartir de la même structure de base que l'on utilise depuis le début de la série. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. On va commencer par le HTML et on va créer nos deux boîtes. À chaque fois, on va utiliser une div avec un identifiant. Pour la boîte de gauche, on va mettre left, et pour celle de droite, on va mettre right. Chacune de nos boîtes va avoir un titre. On va utiliser un H3. On va mettre en cours pour la première boîte, et on va mettre terminé pour la deuxième. Et ensuite, au niveau de la première boîte, on va rajouter nos items que l'on va pouvoir glisser-déposer dans la deuxième boîte. Chaque item va être une div, et à chaque fois, on va lui rajouter une classe item. Entre les balises, on met le texte qui correspond. Et pour que tout fonctionne correctement, il va falloir rajouter un attribut qui va permettre d'effectuer justement le glisser-déposer. Et alors cet attribut s'appelle draggable, et on va le mettre à true. Donc il est impératif de rajouter cet attribut pour glisser-déposer les éléments. Et on va pouvoir copier ce premier item pour créer les autres. On va juste changer à chaque fois le texte. Avec les différents langages de programmation. Et c'est tout pour le HTML. Alors on va pouvoir lancer notre fichier avec Live Server pour voir ce que l'on obtient dans le navigateur. On va pouvoir styliser tout ça. On va retourner dans VS Code. On va se rendre dans la feuille de style. Et on va commencer par le body. On vient sélectionner le body. On va faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page. Donc on met une hauteur minimale à 100% du viewport height. Ensuite on va changer la couleur d'arrière-plan. On va également changer la famille de police. On va mettre Verdana. Et ensuite, on va vouloir que tous les items qui se trouvent à l'intérieur du body, autrement dit nos deux boîtes, on va vouloir les mettre au milieu du body. Alors pour ça, on va mettre un display flex. Et on va venir centrer tous les items qui se trouvent à l'intérieur du body. Et on va les centrer horizontalement et verticalement. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien notre body qui s'étend au minimum sur toute la hauteur de la page. La couleur d'arrière-plan a changé, et on a bien nos deux boîtes qui sont au milieu de la page. Et ça, c'est grâce au display flex. Ensuite, on va pouvoir styliser nos deux boîtes. Alors, on va venir les chercher par leur identifiant. On récupère les boîtes, et on va déjà leur donner des dimensions. On va mettre 30 rem en largeur, et en hauteur, on va mettre une hauteur minimale à 30 rem. Alors on met une hauteur minimale puisque peut-être que on va avoir un nombre d'items important par la suite dans nos boîtes. Donc on va vouloir changer la hauteur de la boîte en fonction du nombre d'items. Mais en tout cas au minimum, on aura bien 30 rem en hauteur. Ensuite on va venir mettre des marges tout autour des boîtes. Comme ça va les espacer. Et on va changer également la couleur d'arrière-plan. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour nos boîtes. Alors ensuite, on pourrait s'occuper du H3, le titre de chaque boîte. On va venir le sélectionner et on va juste rajouter des marges
tout autour du titre. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour nos H3. Ensuite, on va pouvoir styliser les items. On les récupère par la classe. On va déjà mettre une couleur d'arrière-plan différente. On va mettre du blanc. On va changer également la taille de la police. On va mettre 1,5 rem. On va donner une hauteur à nos items. On va mettre 3 rem pour chaque div. Et on va rajouter un border radius pour avoir des arrondis dans les coins. On va mettre 10 pixels. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors on va pouvoir séparer nos items en rajoutant une marge. On va mettre 2 rem. Et si on retourne dans le navigateur, on a bien nos items qui sont séparés. On retrouve l'arrondi dans les coins, la couleur d'arrière-plan. Alors on va pouvoir peut-être mettre le texte au centre. Et on va également modifier le curseur pour que l'utilisateur comprenne bien que l'on peut glisser, déposer ces items. Donc pour mettre le texte au centre, on va mettre à nouveau un display flex. On va venir centrer. Horizontalement et verticalement. Et ensuite on va mettre notre curseur. Et on va mettre ici Rab. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour nos items. Et alors comme on a rajouté l'attribut draggable, eh bien on peut effectivement prendre les items. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place le JavaScript pour pouvoir effectuer les différentes actions au moment du glisser-déposer. Alors c'est parti pour le JavaScript. On va retourner dans VS Code et on va aller dans le fichier app.js. On va commencer par récupérer les éléments du DOM qui nous intéressent et on va commencer par récupérer les items. Alors pour ça, on utilise bien querySelector all et on vient récupérer tous les éléments qui possèdent la classe item. Ensuite, on va récupérer nos deux boîtes. Alors ici, on peut utiliser getElementById puisque on avait rajouté des identifiants sur les boîtes. On fait la même chose pour la boîte de droite. Et ensuite, on va venir créer la fonction principale. Et c'est cette fonction qui va être déclenchée au lancement de l'application. Alors pour ça, on attache un écouteur d'événements sur le document et lorsque le contenu du DOM est chargé, on vient déclencher la fonction initApp. Et ici, simplement, eh bien, comme on a un tableau avec les items, on va pouvoir boucler sur le tableau avec une méthode forEach. Et pour chaque item, on va attacher un écouteur d'événements. Et on va écouter sur un événement qui s'appelle dragStart. Et donc, dès que l'utilisateur va commencer à déplacer un item, on va venir déclencher une fonction. Ici, on va récupérer l'item sélectionné dans une variable. Ça va correspondre donc à la target de l'événement. Et sur cet item sélectionné, eh bien, on va simplement lui rajouter une classe. Alors, on pourrait l'appeler hold, par exemple. Et tout de suite, on va venir dans le CSS et on va s'occuper de cette classe. Donc, lorsque notre item aura également la classe hold, on va modifier son style et on va lui rajouter une ombre. Alors, je vais venir coller ici l'ombre comme ceci. Si on retourne dans le navigateur, dès qu'on commence à déplacer un item, on a bien une ombre qui apparaît. Alors le problème, c'est que cette ombre, elle reste même lorsque on a relâché l'item. Vous voyez que ici, on prend un item, on le relâche, mais l'ombre reste. Alors pour ça, on va revenir dans le JavaScript et on va attacher un deuxième écouteur d'événements sur l'item sélectionné et on va écouter sur l'événement opposé à dragStart, c'est-à-dire dragEnd. Et donc, dès que l'utilisateur va relâcher l'item, dès qu'il va arrêter le déplacement, eh bien ici, on va venir faire l'opération inverse.
c'est-à-dire supprimer la classe hold. On retourne dans le navigateur, et effectivement, lorsque l'on commence à déplacer un item, on a bien notre ombre, et par contre, dès qu'on relâche, l'ombre disparaît. Donc ça fonctionne correctement. Alors ensuite, on va vouloir faire en sorte que l'on puisse prendre un item de la boîte de gauche et que l'on puisse le déposer dans la boîte de droite. Alors pour ça, il faut rajouter un événement directement sur la boîte. Donc on prend la boîte de droite, on attache un écouteur d'événement, et ici on va écouter sur l'événement de type drop. Et donc dès que l'utilisateur va déposer un item dans la boîte de droite, eh bien on va venir le rajouter dans la boîte. Alors pour ça, on prend la boîte et on va ajouter un enfant à la boîte, et ici on va venir passer notre item. Alors on pourrait croire que ça va fonctionner directement, mais si on retourne dans le navigateur, lorsque on essaye de déposer un item dans la boîte de droite, ça ne fonctionne pas. Alors pour bien comprendre ce qui se passe ici, on va attacher un autre écouteur d'événement, toujours sur la boîte, et on va écouter sur l'événement drag over. Cet événement, il va être déclenché systématiquement dès lors qu'on va être au-dessus de la boîte. Alors pour l'instant, on va juste loguer l'événement dans la console. Donc si on prend un item, dès lors que l'on va être au-dessus de la boîte de droite, eh bien l'événement va être déclenché. Donc si on regarde dans la console, on voit qu'on a tout un tas d'événements dans la console, puisque comme je le disais, l'événement il se déclenche systématiquement dès lors que on est au-dessus de la boîte. Et le problème avec cet événement, si on regarde dans la documentation, pour l'événement drag over, eh bien par défaut il a un comportement ici. Il fait un reset de l'opération de glissement courante et il la remet à none. Et c'est ce qui vient perturber notre fonctionnement avec l'événement drop. Donc ce que l'on va faire ici simplement, pour l'événement drag over, on va empêcher le comportement par défaut. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. On retourne dans le navigateur, on prend un item, et si on le dépose dans la boîte de droite, ça fonctionne. Alors maintenant, on va vouloir faire en sorte que l'on puisse faire exactement la même chose, mais de droite à gauche, donc prendre les éléments de droite et les mettre dans la boîte de gauche. Alors pour ça, on va prendre ces deux écouteurs d'événements et on va venir les mettre sur la boîte de gauche. Et ça devrait fonctionner dans les deux sens. Donc on essaye, on met les éléments dans la boîte de droite, et vous allez voir que dès qu'on va essayer de prendre un seul élément de la boîte de droite pour le remettre dans la boîte de gauche, vous voyez qu'on a déplacé directement tous les éléments. Alors pour résoudre ce problème, ce qu'il faut faire, au moment où on dépose l'élément dans la boîte, c'est désélectionner l'item. Donc on prend l'item et on le remet à nul. Et on va pouvoir faire la même chose pour la boîte de gauche. On retourne dans le navigateur, et cette fois-ci, on peut effectivement toujours déplacer les items dans la boîte de droite, et si on essaye de déplacer un seul item pour le remettre dans la boîte de gauche, ça fonctionne, on peut déplacer les items un par un, puisque à chaque fois on les désélectionne, au moment où on relâche l'item. Alors par contre, on remarque que notre style qui s'applique avec la classe hold est toujours présent. Et effectivement, on a retiré ce style uniquement lorsque on vient relâcher un item en dehors, mais on n'a pas retiré le style lorsque l'on vient déposer un item dans une boîte. Donc, autrement dit, il faut également retirer la classe hold lorsque l'on vient déposer un item dans une boîte. Et on va le faire pour les deux boîtes. On retourne dans le navigateur. Et cette fois-ci, ça fonctionne. On n'a plus notre classe hold lorsque l'on vient déposer un item dans l'une des deux boîtes. Alors maintenant, on va vouloir faire une dernière chose. On va vouloir modifier le style des boîtes lorsque on rentre dans les boîtes. Comme ça, l'utilisateur comprendra bien qu'il peut déposer les items dans les boîtes. Donc pour ça, on va simplement rajouter des écouteurs d'événements sur les boîtes.
Alors on va commencer par la boîte de droite. Et cette fois-ci, on va écouter sur un événement qui s'appelle Drag Enter. Et cet événement, il va être déclenché uniquement lorsque l'on rentre dans la boîte. Donc contrairement à Drag Over, qui lui est déclenché systématiquement dès lors qu'on est au-dessus de la boîte, Drag Enter, lui, il va être déclenché seulement une fois lorsque on rentre dans la boîte. Et donc ici, on va styliser la boîte. Donc pour ça, on va rajouter une classe. On va mettre hovered. On va pouvoir faire la même chose sur la boîte de gauche. Et tout de suite, on va aller dans le CSS. Et on va s'occuper de cette nouvelle classe. Donc on vient chercher nos deux boîtes. Et lorsqu'elles ont la classe hovered, on va modifier le style des boîtes. Ici, simplement, on va modifier la couleur d'arrière-plan. On va mettre une sorte de gris. Et on va également rajouter une bordure. 3 pixels d'épaisseur. La couleur, on va mettre du blanc. Et au niveau du style, on va mettre des pointillés. On retourne dans le navigateur et on va voir ce qui se passe. Et vous voyez que ça fonctionne, mais le problème, c'est qu'on va vouloir enlever ce style dès lors que l'on sort de la boîte. Pour l'instant, il est appliqué dès qu'on rentre dans la boîte, mais il n'est pas enlevé quand on sort de la boîte. Donc autrement dit, il faut rajouter des événements sur les boîtes. Alors on va venir copier ces deux derniers événements et on va utiliser l'événement opposé à drag enter, c'est-à-dire drag leave. Et dans ces deux cas, on va retirer la classe hovered. On retourne dans le navigateur et cette fois-ci, dès qu'on va rentrer dans la boîte de droite, on a notre style qui vient se mettre. Alors, on a parfois un petit bug d'affichage. Pour résoudre ce petit bug, ce que l'on peut faire ici, au niveau des deux événements drag enter, on va rajouter un timeout. Alors, on n'a pas besoin de mettre de durée vraiment, on va mettre 0, mais ça va éviter juste les petits bugs d'affichage. Et on va faire la même chose pour l'autre boîte. On rajoute juste un timeout avant de déclencher la fonctionnalité. Ça va éviter les petits bugs d'affichage. On retourne dans le navigateur. Et donc, si on rentre dans la boîte de droite, on a le style qui s'affiche, cette fois-ci correctement grâce au timeout. Et par contre, dès qu'on sort de la boîte, on a l'événement drag leave qui s'applique et donc on retire la classe. Donc ça fonctionne correctement. Alors par contre, on remarque également que lorsque on vient déposer un élément dans la boîte, eh bien le style continue de s'appliquer. On vient retirer la classe hovered seulement lorsque on sort de la boîte, mais on ne retire pas pour l'instant la classe lorsque on dépose un élément dans la boîte. Donc autrement dit, il va falloir copier ici la suppression de la classe et l'appliquer également lorsque on dépose un élément dans la boîte. Donc on va venir rajouter ici et on va faire la même chose pour la boîte de droite. Donc on retire bien la classe hovered sur la boîte lorsque on dépose un élément dans la boîte. Et donc cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Alors par contre, si on regarde dans la console, on va voir que on a pas mal d'erreurs. Et tout ça est lié au fait que ici, lorsqu'on lâche un élément dans la boîte, on vient désélectionner l'item. Et donc, à plusieurs endroits, il va falloir vérifier que l'item n'est pas nul avant d'effectuer des opérations dessus, comme rajouter une classe avec la liste de classes. Donc ici, par exemple, dans cette première fonction, eh bien, il va falloir s'assurer qu'on a bien un item de sélectionner. Donc on vérifie qu'on a un item de sélectionner avant
de modifier la liste des classes. Alors d'ailleurs ici, on pourrait à nouveau désélectionner l'item dès lors qu'on arrête de déplacer l'item. Et donc il va falloir faire également cette opération ici, donc vérifier qu'on a bien un item de sélectionner avant de pouvoir manipuler cet item. Et ensuite, une fois qu'on a déposé l'item dans la boîte, donc une fois qu'on a rajouté l'item dans la boîte, on peut le désélectionner. Mais en tout cas, à chaque fois, il faut bien vérifier qu'on a un item pour faire les opérations ici, pour aller regarder dans la liste des classes. Donc il va falloir faire la même chose ici également. Ça va éviter les erreurs dans la console. On retourne dans le navigateur, on va faire quelques essais. On déplace nos items. Et si on retourne dans la console, cette fois-ci, on n'a plus aucune erreur puisqu'on vient vérifier que l'item sélectionné existe bien avant d'effectuer des opérations dessus. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le glisser-déposer. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.